sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me taire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va parler traitement, logo et les métiers du cinéma. Mais avant de commencer tout ça, je vais vous parler d'une nouvelle recommandation, enfin d'une nouvelle référence que j'ai, car c'est une série que j'ai oublié de mentionner la dernière fois et que j'adore. Cette série, c'est Doom Patrol, une série de DC. J'adore son univers, j'adore ses personnages, j'adore sa façon d'être absurde. En gros, c'est une série vraiment parfaite, elle est vraiment très drôle et en même temps, il y a énormément d'émotions à certains moments de la série. Et j'avoue que j'ai pleuré plusieurs fois. Donc voilà, je vous la recommande, Doom Patrol. Et je vais l'ajouter à mes références pour ma web-série. Car j'adore vraiment l'univers des personnages et aussi ce côté absurde et magique. Are we really the best people to hunt a supervillain? Hell no. Donc voilà, on va pouvoir recontinuer notre vlog normalement, si on peut dire. Et je vais vous présenter le logo auquel j'ai pensé pour cette web-série. Alors attention, il peut être sujet à modification, car si je sais faire des logos pour les autres, pour moi c'est très compliqué, surtout que je me mets la barre un peu trop haute à mon goût. Donc voilà, j'ai fait quelque chose, j'en suis contente pour le moment, mais ça peut évoluer. Par exemple, ce qui s'affiche chez vous à l'écran. Par exemple, le logo, je vais peut-être ajouter une bordure ou un autre pentacle par exemple. Le deuxième graphisme que j'ai commencé à réfléchir, ça serait le pentacle qui présenterait les épisodes dans le générique. Alors, j'ai pas du tout pensé au générique, enfin, même si j'ai commencé à avoir quelques idées. D'ailleurs, l'une d'elles se baserait sur la série Lazy Company, que je vous conseille aussi. Parce que c'est vraiment très drôle, c'est français, et ils ont un étalonnage. J'avais jamais vu ça auparavant, bref, je vous la conseille. C'est drôle et c'est triste à la fois, enfin c'est comme Doom Patrol en fait, c'est exactement tout pareil. Les personnages sont attachants, ils sont même un peu grotesques par moments. On y parle parfois de handicap, parce que l'un des scénaristes est handicapé, et ça c'est vraiment très cool, parce que en plus, donc il est scénariste mais aussi acteur dans la série, et je l'ai pas du tout vu, parce que ce n'est pas mis en avant qu'il est handicapé, et ça c'est... On s'en bat les couilles de son handicap si c'est joué, enfin c'est vraiment son personnage qui est important, pas le reste. D'ailleurs je remercie la chaîne On se laisse la nuit pour cette recommandation, et la chaîne de Guilic, je vous laisse en description les chaînes. On risque plus rien, on est en zone sécurisée ici. Donc revenons à nos moutons. C'est un pentacle que j'aimerais utiliser dans le générique de présentation des épisodes. Ce pentacle a été réfléchi en fonction des personnages principaux. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, eh bien, vous pourrez essayer de trouver à quoi se rapportent tous ces sceaux. Car ils sont 3 sur 4 réels, et enfin réels dans le sens réels dans ceux qui aiment bien ce genre de détails, réels dans ce monde un peu ésotérique que les gens ont créé, pas réel dans la vraie vie, hein. Je me doute bien que les anges n'existent pas. Et il y en a un par contre, j'ai dû le voler à un autre personnage biblique, donc vous ne pourrez pas trouver qui est ce quatrième personnage mystérieux donc. Mais les 3 autres seront dans la série et sont annoncés directement. Et ensuite, si vous savez lire l'astrologie, vous pouvez aussi voir des indices sur quelques planètes qui seront liées aux personnages principaux non bibliques cette fois-ci. Donc les sœurs Sorsum par exemple, et 2 autres personnages, mais un peu de suspense. Voilà, donc faire un logo pour une série, c'est pas facile, même pour une graphiste. En fait, je me mets trop la pression, je pense, donc je veux que mon univers soit beau et tout ça, mais c'est compliqué, et voilà.
Donc en ce moment, dans la partie écriture, j'en suis au traitement. Alors, quand je dis traitement, en fait, je suis retournée à la bibliothèque pour rendre des livres, et j'en ai profité pour feuilleter quelques autres théories de l'écriture du scénario, et en fait, ils utilisent pas du tout les mêmes mots. Donc je suis désolée, ce sont les mots que j'utilise, mais c'est pas forcément la même chose que les autres. Donc le scène à scène qu'on avait vu dans un autre vlog, c'est chaque scène décrite en une phrase. Donc c'est pour voir le déroulé de l'action, très rapidement. Et le traitement, pour moi, c'est quand on prend ces petites phrases, ces petites scènes, et qu'on décrit ce qui se passe dans cette scène, c'est le comment. Donc si le scène à scène, c'est le quoi qu'il se passe. Et dans le traitement, c'est le comment ça se passe, comment ça se déroule. Et donc ça donne des documents plus gros. Donc on en est à 6 pages pour le premier épisode, peut-être une huitaine de pages. Je ne sais pas si c'est dit. Peut-être 8 pages pour le deuxième. Et voilà, j'en suis que là. J'en suis qu'à l'épisode 2. Ça me prend énormément de temps parce que c'est limite comme écrire un roman. Enfin, ça me rappelle en tout cas l'écriture d'un roman, même s'il n'y a pas de dialogue. Là, il n'y a toujours pas les dialogues. Mais par contre, c'est très drôle comme exercice. Ça force vraiment à réfléchir à tout. Et c'est pour ça que j'avance très lentement. Déjà, d'une, parce que j'ai beaucoup de taf. De deux, parce que, par exemple, il y a certaines scènes, je bloque dessus, donc je profite du métro ou de marcher dans la rue pour y réfléchir plus en détail. Et après, je peux les écrire. Et voilà. Donc j'en suis à l'épisode 2 du traitement. Normalement, avec un peu de chance, quand cette vidéo sortira, j'en serai à l'épisode 3, parce qu'il me manque vraiment une scène. Une scène dans l'épisode... Enfin, une scène. Une scène découpée en 2, mais c'est vraiment qu'une scène, en fait. Et voilà, j'espère en arriver à bout. J'ai découvert il y a 2 ans maintenant, je crois, que la bibliothèque du cinéma à Paris est ouverte et accessible à n'importe qui, même des gens non parisiens. Et je pensais que c'était réservé aux Parisiens, donc j'avais jamais fait la demande pour avoir une carte de bibliothèque. Et maintenant que j'en ai une, je suis aux anges. C'est un peu mon paradis. Je profite de cette bibliothèque pour prendre des livres sur les différents métiers du cinéma, pour me renseigner sur ce que c'est, sur leurs besoins, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font réellement. Pour l'instant, j'en suis à m'être renseignée sur assistant réal, script, storyboarder, accessoiriste de cinéma. Et là, j'ai pris 2 livres qui sont censés aider pour la réalisation ou la réalisation de documentaires. J'ai aussi pu rencontrer une monteuse de séries cinéma en vrai. Elle m'a expliqué son métier, elle m'a montré comment elle fait. Alors, je suis quelqu'un de très rapide sur ordinateur, mais je crois que j'ai trouvé mon maître. Vraiment, je n'avais jamais vu ça. Elle a une vitesse impressionnante, je comprenais même pas ce qu'elle faisait sur l'écran, enfin les pistes disparaissaient, se remettaient en même temps. Impressionnant. Donc merci à elle de m'avoir reçu et de m'avoir tant appris, parce que maintenant je regarde le montage, et enfin je fais attention au montage, et c'est vrai que un bon montage est un montage qu'on ne remarque pas. Je me renseigne beaucoup sur les métiers du cinéma pour pouvoir savoir à qui je parle, savoir ce dont j'ai besoin en priorité. Par exemple, accessoiriste de cinéma, eh ben je vais en avoir un peu besoin quand même. Costumier aussi, il faut que je me renseigne sur costumier ou costumière. Enfin bref, en tout cas c'est passionnant à lire. Même si tous les métiers ont l'air d'être les pires métiers du monde, c'est passionnant. Enfin, ça a l'air ouf de faire ces métiers-là. Même storyboarder. Pauvres gens. Bref, si ça vous intéresse, je vous recommande de vous renseigner sur ces métiers, et si ça vous intéresse pas, vous saurez que généralement les métiers de cinéma c'est infect et ils ne sont jamais récompensés, sauf aux Oscars vitef comme ça là, mais c'est des métiers qu'on ne voit pas, auxquels on ne pense pas quand on voit un film. On ne pense pas au mec qui a pensé à cet accessoire génial, à cette lumière très belle, à ce cadrage impressionnant où rien ne dépasse, où rien n'apparaît d'un seul coup comme ça. On pense pas à la script. Bref, merci à tous ces gens de faire ces métiers-là, parce que franchement, bravo. Voilà, j'ai fini. J'ai fini ce vlog. Je ne sais pas ce que je vais faire dans le prochain vlog, et je pense pas qu'il y en aura un avant la rentrée.
Parce que si j'ai rien à vous dire en vous disant ah ben j'ai avancé mon traitement sur l'épisode 3 et c'est tout, ben, ça va pas être très intéressant. Donc voilà, je vais attendre d'avoir de nouvelles choses à vous dire. Non, bah voilà, c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à des amis, à des connaissances qui pourraient aimer ce genre de format. N'hésitez pas à liker aussi, ça fait toujours plaisir, à mettre un commentaire. J'ai aussi une page Tipeee et Utip, vous pouvez me donner soit de l'argent directement, soit regarder des pubs et ça me rapporte un petit pécule pour faire tout ça. Et sinon je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil.